Bonjour tout le monde. Journée grise sur Denver. Je suis présentement en direction des bureaux de Guerrilla Gravity pour aller rencontrer les propriétaires puis voir en personne les nouveaux vélos en carbone. Là, je suis à la recherche d'une petite trottinette électrique. C'est bien populaire à Denver puis ça permet de se déplacer beaucoup plus rapidement. Donc j'ai rendez-vous de à peu près 15-20 minutes. Trouver une petite trottinette, traverser la ville, puis après ça, on va aller voir à quoi ça ressemble Guerrilla Gravity. J'ai trouvé ma petite trottinette libre-service. C'est à ça que ça ressemble. Je vais m'installer là-dessus, puis on va aller à la shop. Bon, première chose qui frappe quand on rentre dans la shop, c'est que ça sent vraiment le métal. Je sais pas si vous entendez la musique qui joue, mais c'est du gros rock. Puis c'est très full Colorado, là. Regardez sur le mur, là. Drapeau custom sur le mur. Quand vous personnalisez un vélo Guerrilla Gravity, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous pour tout ce qui est fourche et amortisseur. Ici, on voit une sélection là, des fourches qui sont disponibles. J'imagine qu'on a une Pike, MRP Ribbon, une Lyric RC2, Fox 36 Performance Elite. Puis, non, ça c'est la Pike dans le fond. Fait que l'autre côté, c'était la Lyric, probablement RC. Type de guidon, Nex carbone, turbinaire ou un générique en aluminium. Potence, même chose. À effet, différentes longueurs. Pour ce qui est des chocs, amortisseurs, pardon. Deluxe traditionnel, Super Deluxe, Flow DPX2. Puis on a aussi un Super Deluxe Coil. Donc, quand vous vous présentez à la shop, vous pouvez vraiment choisir exactement ce que vous voulez. C'est un peu la même chose aussi au niveau du drivetrain. Vous pouvez choisir aussi votre transmission SRAM NX, le Super Eagle, puis le XO Eagle. Puis il y a aussi une option qui n'est pas présentée là, qui est du XT avec une cassette E13. Puis si on retourne au vélo, vous voyez que le triangle avant carbone, c'est le même, admettons, pour un Smash que pour un Trail Pistol. Ce qui change, c'est vraiment cette pièce-là ici, puis l'amortisseur. Fait qu'en combinant les amortisseurs puis les CXT, je pense que c'est les haubans en français, on est capable de faire plusieurs vélos. Autre fait intéressant, c'est le headset adjust ici, là. On est capable de le flipper, puis ça va enlever un 10 cm de reach. Puis aussi, en dessous, il y en a qui ont plus de hauteur. Comme ça, c'est un 29 pouces. On voit qu'il est flush. Ici, on va voir un 27,5. Je pense qu'il n'y en a pas. Ah oui, il y en a un. On va aller voir juste ici, là. Vous voyez, il est plus long pour accommoder là, une fourche qui est faite pour les 27,5. Ça, c'est un Mega Trail. Fait que c'est super modulaire. C'est vraiment intéressant comme approche. Ici, c'est une espèce d'espace où les vélos sont assemblés. Dans le fond, c'est une shop. Il y a tout ce qu'il faut pour monter des vélos. En ce moment, il y a un Smash qui est en train de se faire assembler avec le nouveau XTR qui ressemble à ça. On peut voir ici la cassette. Là, c'est sûr que vous ne comprenez pas, mais c'est vraiment léger. En fait, c'est indécent à quel point c'est léger. Si on continue, ici, il y a tous les cadres qui sont prêts à être préparés. Si je recule un peu, bon, il y en a ici partout, comme ça. Il y a aussi les roues que les gens ont choisies qui sont en attente dans leur cadre. Si on se déplace par ici, c'est un peu le shipping and receiving area. Il y a tout ce qu'il faut pour emballer les vélos. C'est vraiment une station d'emballage typique. Bon, en tout cas, pour ceux qui connaissent ce genre d'affaires-là. Deuxième station d'assemblage ici, quand le besoin se fait sentir. Ce qu'on voit dans le coin, ben ça, c'est une espèce de four qui sert à appliquer les autocollants. Dans le fond, là, la structure en métal sert à placer des cadres. Je pense qu'on peut en placer probablement 5 de chaque côté, donc 10 à la fois. Une fois que c'est fait, on met ça dans le four pour que les collants s'appliquent bien sur le cadre. Et bon, ben, ça fait pas mal le tour, je pense. Là, on voit des boîtes, on voit les boîtes Rev'd
C'est là-dedans que les kits de CTT viennent, des boîtes de fourches. Je pense que pour le reste, vous pouvez comprendre à quoi ça sert. On va continuer la visite en allant voir du côté de la machine shop. Là, je suis dans la machine shop, et ça, c'est un instrument assez particulier. L'ancêtre du CNC, j'imagine. Ça sert à faire toutes sortes d'outils et de pièces de métal. Puis là, ben, honnêtement, c'est un peu le bordel ici. Là. Je ne sais pas exactement comment vous raconter tout ce qui se passe, mais ça fourmille. Ici, c'est la chambre de coupe. C'est ici qu'on va couper tout ce qui s'appelle tube et tube, finalement, rien d'autre à dire que ça. C'est fermé un peu pour isoler là, tout ce qui est de poussière puis particules. Donc, une pièce supplémentaire. Ce que vous voyez ici, c'est une jig. Ça sert à aligner les pièces de métal pour la soudure. C'est quand même super bien fait. C'est bien fixé au sol. Un pivot ici. Le pivot là. Pivot en bas aussi. Donc, ça permet au soudeur de vraiment être assis confortablement puis de pouvoir bouger toute la structure sans avoir à enlever les pièces ou les changer. Toutes des situations qui peuvent amener à un petit peu de désalignement. Donc, c'est vraiment très bien fait. Puis c'est 100% custom. Donc, les gars chez Guerrilla Gravity font vraiment pratiquement tout par eux-mêmes. Ils ont un problème à régler, ils essaient de le régler à l'interne. Sinon, bon, ils vont l'outsourcer, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point tout est vraiment fait sur mesure pour leurs besoins. C'est un peu l'approche aussi qui transparaît quand ils font leur vélo. La plateforme modulaire, dans le fond, c'est sur mesure pour vous. Donc, la même philosophie se transparaît dans leur chaîne de fabrication. Ça, c'est de la colonne custom avec un beau logo. C'est important de personnaliser ces choses. C'est tellement métal qu'il y a même un drum, des amplis puis des guitares. C'est parfait. Ça ici, c'est la machine qui sert à machiner toutes les pièces d'aluminium qui viennent sur le triangle arrière. Si vous connaissez c'est quoi des CNC, ben, c'est pas mal exactement ça. Rien de spécial ici, mais c'est quand même cool de savoir que c'est fait ici aussi, à la main. Ben, à la main, à la machine. Fait que voilà pour la visite chez Guerrilla Gravity. Vous avez vu que c'est une petite shop relativement humble. Il n'y a pas vraiment de prétention là-dedans. C'est du monde qui tripe vélo, qui mange du vélo, qui font du vélo, puis qui sont assez crinqués pour prendre ça en main et faire des bikes qui aiment rider. Puis que je pense que beaucoup de monde ont intérêt à rider. Donc si jamais vous voulez essayer un bike Guerrilla Gravity, là c'est sûr qu'il reste à mettre la main dessus, mais j'en aurai quelques-uns cet été pour faire des démos. N'hésitez pas à me contacter si ça vous tente, via YouTube ou via Facebook, ça ne me dérange pas. L'important, c'est que vous me le laissiez savoir, puis je vais tout faire là, pour que ce soit possible. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite visite. Je vais retourner sur ma petite trottinette à défaut d'avoir un smash de près. Puis, je vais peut-être aller rider avec les gars demain ou tantôt, là, mais en tout cas, pour l'instant, il fait moins beau, il fait pas assez beau. Donc, ce n'est que partie remise. Merci.